combien tu paieras d'impôts en tant que frontalier suisse? Déjà, cela va dépendre de là où tu travailles. Si tu travailles à Genève, tu vas être imposé à la source en Suisse et donc tu vas payer tes impôts en Suisse. Donc le canton de Genève va te prélever directement sur ton salaire tes impôts. Donc pour calculer combien tu vas payer avec cette solution, donc si tu travailles à Genève, c'est très simple. Déjà, tout se fait automatiquement. Donc pour ça, on va aller directement sur le site salairesuisse.ch. Donc let's go. Donc ok, donc là on est sur le site. Donc là c'est très simple, tu vas taper ton salaire mensuel brut. Donc là, on va prendre un exemple 4500 francs. Ensuite, du coup, ton âge, donc ton statut, si tu es célibataire, etc. Si tu as des enfants et le canton dans lequel tu travailles et tu résides. Donc là, on va mettre frontalier. Et là, on clique sur calculer son salaire. Et là, on voit la partie retenue à la source. Et ici, on est à 202 francs par mois. Donc, c'est pas mal, c'est bien. C'est pas trop élevé. Donc ça, c'était pour le canton de Genève. Maintenant, si tu travailles dans le canton de Vaud, du Valais, du Jura, de Neuchâtel, etc., il va falloir que tu payes tes impôts en France. Donc, chaque année, comme d'habitude, tu vas recevoir ta déclaration fiscale française. Il va falloir que tu déclares tes revenus reçus de sources étrangères. Également, il va falloir que tu fournisses au fisc une attestation de résidence fiscale franco-suisse. Donc, ce document, tu vas le donner un exemplaire pour le fisc, un exemplaire pour ton employeur et un autre pour le canton suisse. Et tout ceci va être très important si tu veux pas avoir une double imposition dans les deux pays. Ensuite, pour ta déclaration, rien de plus simple. Tu vas recevoir un certificat de salaire chaque année par ton employeur pour pouvoir remplir l'annexe 2047 lors de ta déclaration d'imposition française. Ensuite, du coup, si tu travailles dans le canton de Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel, etc., tu vas pouvoir déclarer tes charges, donc au réel. Que ce soit tes frais kilométriques, le bateau, le train, etc. Mais aussi l'assurance maladie, tous tes repas le midi, etc. Donc ton impôt va être suivant ton taux marginal d'imposition, donc ta TMI par rapport à la France. Donc moi je te conseille vraiment de réduire toutes tes charges. Bien souvent, elles sont bien plus élevées que 10% si tu fais juste l'abattement en 10%. Donc ça, tu peux te faire aider par un expert comptable. N'hésite pas si tu as besoin, je peux t'en fournir un. Donc la première année, vu que la France ne sait pas combien tu gagnes dans l'autre pays, il pense que tu gagnes 0, tu vas devoir déclarer à la fin de l'année ton revenu et payer du coup à la fin de l'année tout. Donc souvent c'est étalé sur les 4 derniers mois. Mais ensuite, la deuxième année, ils vont pouvoir mettre des acomptes, donc ils vont te prélever à la source tous les mois pour qu'à la fin de l'année, tu aies déjà quasiment tout payé si ton salaire était le même. Donc à retenir, il est bien souvent beaucoup plus intéressant de travailler sur Genève en termes d'imposition par rapport aux autres cantons frontaliers, mais cela se joue sur quelques centaines d'euros chaque année suivant les salaires. Donc maintenant, si tu veux un détail complet sur comment faire ses impôts quand tu es frontalier suisse et également toutes les autres démarches qui peuvent te faire peur, j'ai préparé un guide complet sur le sujet, c'est directement dans la description.